Lors d'un mariage de famille, ma petite amie m'a présenté comme « juste un ami ». J'ai souri, et je l'ai présenté comme « mon ex ». La salle entière est devenue silencieuse, mais la réaction de sa mère a tout bouleversé. Elle leva sa coupe, se pencha avec ce sourire poli et parfaitement répété, puis prononça les mots qui m'ont brisé comme si je n'existais pas. Voici mon cher ami, Jacques. Juste un ami. Juste un ami. Je l'ai entendu au milieu des rires, du bruit des couverts et de la musique du DJ. Plus fort que tout. Mes poumons se sont serrés dans ma poitrine. Nous étions au mariage de sa cousine. Un grand événement, extravagant, du genre où même le champagne avait son propre hashtag. Et moi, j'étais juste un ami. Le plus étrange, c'est que ma première réaction n'a pas été la colère. C'était la confusion. Ce genre de confusion stupide où ton esprit cherche des excuses à la place de l'autre. Peut-être qu'elle s'était trompée. Peut-être qu'elle voulait rester discrète. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais ensuite, j'ai vu son visage. Ce petit rire nerveux, ce regard furtif vers sa mère avant qu'elle ne prenne une autre gorgée. Ce n'était pas une erreur. C'était volontaire. Alors je l'ai présenté comme « mon ex », assez fort pour que toute la table m'entende. Assez fort pour que la femme assise à côté de sa mère fasse tomber sa fourchette. L'énergie autour de nous a changé d'un coup, comme un train qui freine brutalement. La musique continuait, les conversations aussi. Mais notre table s'est figée. Sauf sa mère. Mon Dieu. Elle a souri. Pas un sourire ironique, ni surpris, mais un petit sourire satisfait, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Je ne sais toujours pas ce que ce sourire signifiait, mais je m'en souviens plus clairement que du goût du vin que j'ai renversé sur ma manche en essayant d'avoir l'air détendu. Laisse-moi revenir un peu en arrière. Ce n'était pas le premier mariage auquel nous assistions ensemble. Mia et moi, ça faisait presque 3 ans qu'on était ensemble. Une relation faite d'aller-retour, mais on finissait toujours par revenir, comme 2 bateaux attachés au même port. On s'était rencontrés au travail, elle au marketing, moi au design produit. Pendant les 6 premiers mois, je pensais qu'elle était hors de ma portée. Pour être honnête, je me sentais hors de ma propre ligue. Elle était magnétique, intelligente, élégante, et semblait toujours vivre à un rythme plus rapide que le reste du monde. Quand on est enfin devenu quelque chose de réel, c'était comme tenir une comète à main nue. Éblouissant, irréel, rapide. Mais avec le temps, les brûlures sont arrivées. Les signes étaient là. Je le vois maintenant. Les petites piques devant ses amis, la façon dont elle me présentait parfois comme Jacques du bureau ou juste comme mon collègue, selon les gens présents. Je pensais qu'elle était simplement réservée. Je croyais que ce qui se passait entre nous, à huis clos, c'était ce qui comptait. Mais à ce mariage, sous les lumières scintillantes et l'air saturé de parfum et de politique familiale, j'ai compris quelque chose qui m'a retourné l'estomac, elle ne m'avait pas simplement oublié en tant que partenaire. Elle avait choisi de ne pas me voir ainsi. Plus tard, quand je l'ai retrouvée près du bar, je lui ai demandé calmement. « Ami, hein ?» Sa mâchoire s'est crispée. Elle n'a pas levé les yeux vers moi. « Jacques, s'il te plaît, ne commence pas. » « Je ne commence rien, ai-je répondu, d'une voix posée. « Je ne fais que suivre ton énergie. »« Tu ne comprends pas, dit-elle, en jetant un coup d'œil vers sa famille près de la piste de danse. Ce n'était pas le moment de dire à ma famille que tu es mon petit ami, ni d'admettre qu'on n'est plus que 2 personnes qui partagent parfois le même lit. Ces mots m'ont fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Pendant une seconde, j'ai regretté mon ton sec, mais seulement une seconde. Son silence en disait bien plus que n'importe quelle réponse. La mariée, sa cousine Lassie, nous avait demandé cette semaine-là de porter un toast ensemble. Elle disait qu'on était le couple que tout le monde adorait, comme un petit scénario de comédie romantique. Maintenant, je comprenais pourquoi Mia avait évité la demande. Elle n'avait pas peur de parler en public. Elle avait peur de dire quelque chose qu'elle ne pourrait plus effacer. Quand nous sommes revenus à table, sa posture avait changé. Bras croisés, regard fuyant. Je n'ai rien ajouté. Que restait-il à dire? C'est son oncle, de toutes les personnes présentes, qui s'est penché vers moi pendant le plat principal et a murmuré. « Fils, je ne sais pas ce que c'était tout à l'heure, mais j'espère que tu sais que tu mérites mieux que d'être le secret de quelqu'un. » Je n'ai rien répondu, juste hoché la tête. Il m'a tapé dans le dos comme un entraîneur qui sait déjà que le match est perdu. La musique a repris de plus belle.
Les gens ont commencé à danser. Mia a dansé aussi, mais pas avec moi. Elle a tournoyé avec ses cousines, pris sa nièce dans les bras, même dansé lentement avec son père. Mais jamais, pas une seule fois, elle n'a tendu la main vers moi. Jamais elle n'a croisé mon regard. Je l'ai simplement observé tourner, son élégance naturelle dans un monde où je me sentais toujours maladroit. Peut-être que c'était ça, la vérité. Elle n'avait jamais vraiment été à moi. J'étais juste pratique. Bon pour les moments calmes, fiables, pas embarrassants, quelqu'un avec qui rire en privé mais jamais à présenter fièrement en public. Et soudain, je me suis senti comme un invité dans ma propre relation. À mesure que la soirée avançait, je continuais à regarder sa mère. Ce même sourire bienveillant, comme si elle connaissait déjà le scénario, comme si c'était la scène qu'elle attendait que sa fille joue. Et ma réplique avait simplement été un peu trop audacieuse. Mais ce sourire me hante encore. Il n'avait rien d'arrogant. Il était triste, le genre de sourire qu'on porte en revoyant une histoire qu'on a soi-même vécue. Je suis parti du mariage plus tôt. Sans dire au revoir. J'ai appelé un Uber vers un hôtel dans une autre ville et je me suis assis sur le lit, encore en cravate, le silence bourdonnant autour de moi comme de la statique. J'ai pensé à toutes les façons dont j'aurais pu réagir. Une scène dramatique, une dispute, une rupture publique. Mais ce que j'ai dit, mon ex, c'était calme. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement offert à la salle la vérité qu'elle avait eu peur de dire. Et cette vérité est tombée comme un coup de tonnerre sous les lustres. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à fixer le plafond de la chambre d'hôtel, comptant les petites fissures dans le plâtre, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Pas seulement à ce mariage, mais à cette version vidée de nous deux. Mia et moi avions un rituel après chaque événement. On s'arrêtait pour manger un truc sur le chemin du retour, on partageait des frites, on plaisantait sur qui avait le pire déhanché, qui avait pleuré pendant les vœux. C'étaient ces petites choses qui me faisaient sentir proche d'elle. Comme si, peu importe la foule, il y avait toujours un monde privé qui nous attendait derrière la porte. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai laissé le silence avaler la nuit. Pas de message. Pas d'appel pour demander où j'étais. Juste, rien. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel sans même me brosser les dents. Ma bouche était sèche et amère, comme si j'avais avalé la version de moi-même que je prétendais être depuis trop longtemps. J'ai repris la route vers mon appartement, et pendant un instant, j'ai presque espéré la trouver là, assise sur le canapé, prête à sortir une explication maladroite ou des excuses en larmes. Mais non. Elle n'y était pas. La photo de nous deux, par contre, était toujours sur l'étagère, prise à la fête de fiançailles de sa sœur, un an plus tôt. Elle avait la tête posée sur mon épaule, ma main dans son dos, nous sourions. Mais maintenant, je voyais quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant, j'étais penché vers elle. Elle, non? C'est étrange comme la clarté fonctionne. Elle ne frappe pas toujours comme un éclair. Parfois, elle se lève lentement, comme un brouillard qui se dissipe, révélant tout ce que tu n'as jamais voulu voir, mais que tu ne peux plus ignorer une fois que c'est là. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un message. Mia, on peut parler. Je l'ai regardé pendant 5 minutes avant de répondre. Moi, de quoi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Je l'imaginais, relisant le message encore et encore. Peut-être qu'elle espérait que je dise « bien sûr ». Peut-être qu'elle attendait que je lui facilite les choses. Comme toujours. Puis la réponse est arrivée. Mia, j'ai tout gâché. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit hier soir. J'étais nerveuse. Moi, nerveuse. Mia, c'était ma famille. Ils ne nous comprendraient pas. Ils ne comprendraient pas. Cette phrase a résonné dans ma tête. Ils ne comprendraient pas. Ne pas comprendre quoi? Que nous étions ensemble depuis 3 ans? Que je l'avais soutenue dans chaque échec professionnel, chaque crise d'angoisse, chaque fois qu'elle doutait d'elle-même. Qu'est-ce qu'il y avait à ne pas comprendre? Sauf si la partie qu'il ne comprendrait pas, c'était pourquoi elle était encore avec moi. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, elle a frappé à ma porte. Pas de maquillage, les cheveux attachés, ce vieux sweat gris qu'elle portait pour dormir les jeudis soirs. Pendant un instant, elle ressemblait à la Mia d'avant. Pendant un instant, j'ai voulu y croire. Pardon, dit-elle avant même que je puisse parler. J'ai été stupide.
Je me suis écarté pour la laisser entrer. Certaines habitudes meurent lentement. Elle a traversé le salon, les bras croisés comme si elle avait froid, même s'il faisait chaud à l'intérieur. Ma mère m'a mis la pression toute la soirée à propos de l'avenir, dit-elle. Du mariage, des enfants, du temps qui passe. J'ai paniqué. J'ai dit une bêtise. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai simplement observée. Tu sais comment elle est, continua-t-elle. Elle pense que je devrais être avec quelqu'un de plus, établi. Et voilà. Pas plus attentionné, pas plus présent. Plus établi. J'ai hoché la tête lentement. Alors tu m'as présenté comme un ami. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors comment voulais-tu le dire? Ai-je demandé. Parce que ça sonnait très clair. Elle s'est assise au bord du canapé, comme si son corps ne pouvait plus supporter le poids de ses propres mots. J'avais peur. D'accord. Tu as toujours été le stable, celui qui reste. Je ne pensais pas que tu partirais. Ces mots ont fait plus mal que je ne l'aurais cru. Je ne pensais pas que tu partirais. Pas, je ne voulais pas te perdre. Pas, je ne pourrais pas vivre sans toi. Juste l'hypothèse que, peu importe combien de fois elle me rabaisserait ou m'effacerait, je resterais là. Fidèle. C'est là que j'ai compris ce que j'avais toujours été pour elle. J'étais le filet de sécurité, l'amour de secours, l'homme qu'elle gardait au chaud dans sa vie en attendant quelqu'un de plus brillant, quelqu'un que sa mère n'aurait pas à juger. Je me suis assis en face d'elle et j'ai dit calmement. Tu as raison. J'étais celui qui restait. Ses yeux se sont levés. J'étais? Je ne suis plus cet homme. Elle a cligné des yeux, cherchant à lire mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas être l'homme que tu transformes en papier peint. Jacques, commença-t-elle, la voix tremblante. Non, écoute, l'ai-je interrompu. Je ne te déteste pas. Je ne suis même pas en colère. Je vois simplement les choses telles qu'elles sont. Tu avais besoin que je sois invisible pour pouvoir continuer à prétendre que tu étais seul, jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Les larmes montèrent à ses yeux. De vraies larmes, je crois. Mais je ne bougeais pas. Je ne la pris pas dans mes bras. Je la laissai simplement s'asseoir dans sa propre douleur. Tu l'as toi-même dit, ai-je continué. Tu ne pensais pas que je partirais. Tu croyais que je resterais silencieux, en arrière-plan, attendant le jour où tu déciderais que j'étais enfin suffisant. Elle ne nia pas. Elle essuya ses yeux et murmura. Pardon. Je sais. Un long silence s'installa. Ce genre de silence qui ressemble à l'instant juste après l'effondrement d'un immeuble, seulement de la poussière et des échos là où il y avait autrefois une structure. Finalement, elle se leva. Je devrais y aller. Oui. Elle atteignit la porte, mais hésita. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé. J'ai hoché la tête. Je te crois. Elle est partie. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Une semaine passa. Aucun message, aucun appel. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle revienne. Peut-être pour demander une seconde chance. Peut-être pour dire qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait fait. Mais non. Elle n'est pas revenue. Et moi, je n'ai pas cherché à la revoir. Pourtant, ce n'est pas son absence qui m'empêchait de dormir. C'était ce sourire. Le sourire de sa mère. Ce léger, subtil mouvement de lèvres quand j'ai appelé Mia, mon ex, devant tout le monde. La façon dont elle n'avait pas vu l'air choqué ni offensé, simplement, consciente. Je n'arrivais pas à l'oublier. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai contacté quelqu'un de sa famille. Son frère aîné, Darren. On n'était pas proches, mais il m'avait toujours traité avec respect, le genre de type sociable, qui se souvient des anniversaires. Je lui ai envoyé un message. Salut, c'est un peu au hasard, mais tu te souviens du mariage. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Il a répondu en moins d'une heure. Darren, si c'est à propos de ma sœur qui t'a présenté comme un ami, je comprends. C'était dur, mec. Moi, ce n'est pas que ça. Sa mère a souri quand j'ai dit qu'on avait rompu. C'était bizarre. Une pause. Puis un nouveau message. Darren, tu ne tiens pas ça de moi. Cette phrase précède toujours quelque chose qui change tout. Il m'a appelé. On a parlé pendant 45 minutes.
Je ne répéterai pas chaque détail, mais voici l'essentiel. La mère de Mia avait déjà vu ce schéma avant. Elle l'avait vécu. Son mari, le père de Mia, n'avait pas été son premier choix. C'était l'option sûre. L'homme fiable qu'elle avait épousé après que celui qu'elle aimait vraiment soit parti. Pendant des années, elle avait porté ce sacrifice comme une armure. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute, mais cela avait empoisonné tout ce qu'elle touchait. Et quand elle regardait Mia, elle voyait le même chemin se dessiner. Ce sourire, ce n'était pas de l'approbation, dit Darren avec prudence. C'était du regret. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas seulement que je n'étais pas assez pour Mia. C'est que sa mère avait vu ce que Mia me faisait et y avait reconnu le même schéma qu'elle n'avait jamais su briser chez elle. Ce sourire n'était pas de la joie. C'était de la résignation. Certains héritages ne font pas de bruit. Ils se transmettent en silence, dans l'affection retenue, dans la façon dont une mère apprend à sa fille à craindre la vulnérabilité et à préférer l'image à la connexion. Cette prise de conscience ne m'a pas apporté la paix tout de suite. Mais elle m'a apporté de la perspective. 3 jours plus tard, j'ai croisé Mia par hasard. On marchait dans des directions opposées sur un sentier du parc. Le genre de coïncidence que la vie invente juste pour te narguer. Elle m'a vu. Je l'ai vue. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Elle était avec quelqu'un. Un homme grand, élégant, sûr de lui. J'ai vu la façon dont elle se penchait vers lui, son rire facile à quelque chose qu'il avait dit. Et je me suis demandé, est-ce que c'est cette version d'elle que sa famille va enfin accepter? Elle ne m'a pas présenté, cette fois. On s'est simplement croisés. Elle ne m'a même pas regardé. Mais j'ai remarqué une étincelle dans ses yeux. Pas de culpabilité, pas d'excuse. Un deuil. Le genre de deuil qui ne vient pas de la perte de quelqu'un, mais de la réalisation qu'on ne retrouvera peut-être jamais un amour aussi calme, aussi entier. Et tu sais quoi? Je ne me suis pas senti fier. Ni victorieux. Juste libre. L'amour ne se termine pas avec de grands discours. Il se termine dans ces moments silencieux et décisifs, quand tu arrêtes d'attendre que quelqu'un te choisisse. Quand tu cesses d'accepter une affection tiède déguisée en indécision. Quand tu lâches, pas par colère, mais par clarté. Elle m'a un jour appelé « sûr ». Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une insulte. Mais maintenant je comprends. Je n'étais pas son filet de sécurité. J'étais l'endroit doux où elle atterrissait en attendant quelqu'un de plus éclatant. Et quand ce quelqu'un est apparu, réel ou imaginaire, elle m'a présenté comme juste un ami, sans se rendre compte que j'avais déjà un pied hors de la porte. Les gens me demandent si je la reprendrai. Non. Pas parce que je ne tiens pas à elle, mais parce que, pour une fois, je tiens davantage à moi-même. On ne retourne pas dans le feu après avoir réappris à respirer. Et parfois, la clôture ne vient pas d'une conversation. Elle vient d'une marche silencieuse, en croisant quelqu'un qui a autrefois tenu ton cœur et en réalisant qu'il bat plus fort maintenant qu'il n'est plus prisonnier. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Mais je me souviendrai toujours de cette nuit au mariage. Les lumières, le toast, le silence après mes mots, et le sourire de sa mère. Pas parce que tout avait du sens à l'époque, mais parce que maintenant, je comprends exactement ce qu'il signifiait. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, au moins elle a enfin eu ce qu'elle voulait, quelqu'un plus établi. Espérons seulement qu'il soit aussi patient que Jacques, et qu'il aime aussi être invisible. Certaines leçons coûtent cher surtout quand on confond stabilité avec ennui et respect avec faiblesse.